Avenir incertain pour LCI. Le PDG de TF1, Nonce Paolini, a renouvelé sa menace aujourd'hui sur Europe 1 de fermer cette chaîne d'information si elle ne basculait pas sur la TNT gratuite. Pour le groupe M6, une demande similaire a été adressée pour la chaîne Paris Première. Autre information média, après Le Monde, Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger pourraient devenir les actionnaires majoritaires du Nouvel Observateur. Sursis grâce au Sénat, la Chambre haute a refusé de lever l'immunité parlementaire du sénateur UMP Serge Dassault. Le bureau du Sénat a en effet rejeté la levée de cette immunité à 13 voix contre 12 et une abstention. Demande rejetée une première fois en juillet, l'industriel est visé par une enquête sur des achats présumés de vote à Corbeil-Essonnes, ville dont il a été le maire de 1995 à 2009. 1 mois de prison avec sursis pour Cassandra Belin. La jeune femme de 20 ans convertie à l'islam avait insulté et menacé des policiers qui essayaient de contrôler son identité alors qu'elle portait le voile intégral interdit en France. Suite à cet incident survenu dans la cité populaire de Trappes en juillet dernier, la jeune femme a également été condamnée à payer 150 € d'amende pour port d'une tenue dissimulant le visage dans l'espace public. Pas d'évolution de l'emploi. Dans la zone euro en novembre, le chômage est resté stable à 12,1% de la population active. Seulement 4000 demandeurs d'emploi supplémentaires par rapport à octobre, annoncés aujourd'hui par l'Office européen de statistique Eurostat. Le taux de chômage de la zone euro est stable depuis le mois d'avril, toujours selon le même office. C'est parti pour les soldes d'hiver. Cette année encore, les commerçants proposent des rabais importants dès les premières démarques. Et justement, pas toujours facile de se repérer dans cette jungle des rabais. Lilia Bertolo et Lina Mostefaoui ont suivi Mandy et Charlie, 2 blogueuses marseillaises tendance qui vous proposent leurs petites astuces pour acheter malin. Donc allez, suivez-nous. Elles s'appellent Charlie et Mandy. Ces jumelles passionnées de mode ont créé leur blog Tendance il y a 2 ans. Adeptes de shopping, elles sont évidemment aujourd'hui dans les starting blocks pour commencer ce premier jour de solde. On a commencé en fait par les Galeries Lafayette parce que c'est vrai que c'est important de commencer par les grandes marques parce que généralement il y a tout. En plus là c'est un condensé de toutes les marques qu'on adore et c'est vrai que c'est les pièces qui partent le plus rapidement. Donc il vaut mieux commencer par les Galeries Lafayette et ensuite faire les grandes enseignes où là il y a beaucoup plus de réassorts. Et pour acheter malin, le pourcentage de remise reste un critère important. Mais moi 70% ça c'est vraiment la best solde quoi. C'est vraiment là tu fais la bonne affaire. Tu payes 30% du prix, donc et ce qui est bien, ce qu'on fait nous généralement, c'est que quand on achète des grosses pièces, on essaie de les acheter comme à moins 50, et comme ça on les porte une saison, et juste avant les soldes d'été, parce que voilà, on les revend sur un site de vente en ligne d'occasion, donc vide dressing, vestiaire collectif, tout ça, et du coup ça nous fait un budget pour les prochaines soldes. Malgré les bons plans et les astuces, attention au porte-monnaie, car même pendant les soldes, on a tendance à beaucoup dépenser. Pour nos 2 amis, l'après-midi aura coûté 800 €.